trying to about my line. Can't get that message, busy at times. I'm on a different one. Changed too much since the shit I was on. So much harder than that people know about hardcore. Cause I know that I'm way too special on a 16. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite vidéo vlog escalade dans une nouvelle salle que j'ai jamais faite. Donc ça va être une découverte pour moi et pour vous parce que c'est la première vidéo dans cette salle. Et j'ai hâte d'y être, comme ça on va voir tous les nouveaux blocs. C'est parti! Alors cette salle Arcos que je découvre avec vous, c'est la Arcos Dido. Donc c'est vraiment cool, un espace chill trop sympa avec un espace entraînement avec une poutre connectée. Donc ça c'est vraiment cool, c'est la première fois que j'essayais ça. Et dans la salle, on a deux salles disponibles d'escalade, donc séparées. Donc ça c'est vraiment sympa et on part sur l'échauffement. Du coup moi ce que je vous conseille pour l'échauffement, c'est vraiment d'y aller tout doux. Moi je commence par un échauffement articulaire et ensuite je vais sur le mur, je monte progressivement dans les couleurs et je commence jamais sur des blocs avec des réglettes parce que il faut que je m'échauffe un peu les doigts, les tendons et tout ça. Donc j'y arrive petit à petit. Et là on va me voir du coup m'échauffer sur les différentes couleurs de difficulté. Là ce bloc bleu il était vraiment sympa avec ce départ en Batman là avec les pieds à l'envers. Moi j'aime trop ce genre de départ là, c'est trop rigolo. Ah ça y est, premier échec. Premier échec sur le bloc noir. Donc là j'avais mal réceptionné mon pied contre le mur avec l'opposition qu'il fallait faire avec la prise parce que il n'y a pas de pied, du coup il faut vraiment faire une bonne opposition. Et sur le deuxième essai j'ai bien réussi, donc il faut juste bien analyser ses chutes. Donc là mon but, vu que j'étais dans une nouvelle salle, c'était de vraiment faire une séance découverte, c'est-à-dire de faire un maximum de blocs et de pas mettre beaucoup d'essais dans un bloc parce que sinon j'allais m'épuiser et j'allais pas pouvoir essayer tous les blocs de la salle. Donc j'essaye d'être vraiment efficace sur mes essais pour pouvoir vite changer de bloc et découvrir toute la salle. Les ouvertures dans la salle, franchement, elles étaient super cool, hein, j'ai kiffé. Il y avait des volumes hyper imposants de temps en temps, c'était drôle de grimper sur ce genre de volume. Et franchement, il y avait une diversité d'ouvertures cool parce que il y avait à la fois des blocs bien physiques, des blocs très techniques où si on ne faisait pas la méthode, on pouvait pas passer. Et franchement, j'ai kiffé. Yeah. So smooth. Yo. Ah là on peut voir mon premier essai sur une violette. Donc là les violettes c'est les plus dures à Arcos. Et là du coup je me suis mis avec un grimpeur qui l'essayait lui aussi. C'est ça qui est cool dans la grimpe de toute manière, c'est de discuter avec les grimpeurs et prendre les conseils de chacun. On a beau être expérimenté, c'est toujours cool de prendre les conseils de tout le monde. Et là on a essayé ensemble ce bloc du coup qui était vraiment dur parce qu'il fallait faire un gros mouvement dynamique et en même temps viser pile poil dans une prise qui était assez petite pour mettre que 2 doigts. Donc franchement super dur. Bon cette violette elle a été plus forte que moi, j'ai décidé d'arrêter de l'essayer. Souvent c'est bien d'arrêter puis essayer un autre bloc et revenir après dessus. Après moi là dans la séance j'y suis pas revenu, mais souvent je fais ça. Et des fois du coup on y arrive parce que on se débloque un truc dans notre cerveau parce que l'escalade c'est souvent très mental aussi. Donc on passe au suivant. Là sur ce violet je suis vraiment content parce que je l'ai réussi au premier coup et il était vachement plus dans mon style du coup parce que le gainage, la tenue de prise, tout ce qui était requis dans ce bloc ça m'a vraiment plu, donc j'ai trop kiffé. On reste dans la lignée des violettes, j'essaye celle-ci. Celle-ci était vraiment dure, surtout au départ et au dernier mouvement. Le dernier mouvement il m'a fait vraiment peur, là on va voir. Voilà, c'est un énorme jeté à la fin où il faut faire une espèce de, pas de compression mais à l'inverse, avoir sa main gauche et sa main droite en écart. Et tout ça en no foot, donc franchement c'est super dur et en plus c'est tout en haut du mur donc en vrai ça fait peur.
Ok, prochain bloc, du coup là ça va être un bloc vraiment à tenue de prise avec des toutes petites prises. Et là sur mon premier essai, j'avoue que j'ai pas bien regardé la méthode et j'ai pas fait une belle lecture. Du coup je crois que je me trompe au niveau des prises parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Du coup bah, je prends une main gauche au lieu d'une main droite et en haut je me retrouve bloqué. Ouais, c'est exactement là où j'ai les mains croisées alors que bah, il faut pas avoir les mains croisées parce que du coup pour la fin bah, je me retrouve complètement bloqué. Et je crois que j'analyse du coup ma chute juste après. C'est toujours super important d'analyser pourquoi on est tombé. On se refait une lecture, on essaye de comprendre si on n'a pas loupé un pied, si on n'a pas loupé quelque chose qu'on n'a pas vu dans le premier essai. Et au deuxième, il faut y arriver. Donc là j'avais bien vu que j'avais croisé alors qu'il fallait pas croiser sur le dernier mouvement. Donc là je me suis mis la bonne main sur la bonne prise. Malheureusement vu que je sais pas bien cadrer avec ma GoPro, on n'a pas vu la fin. Mais on l'a vu dans le premier essai que mes mains étaient mal positionnées. Donc là dans le deuxième je me suis beaucoup mieux positionné. Alors là on est dans un bloc super technique où on voit avec mon pied gauche qu'il va falloir mettre une contrepointe, la garder pour aller chercher la prise de l'autre côté. Donc là j'avoue que sur mon premier essai j'étais vraiment pas serein de laisser cette contrepointe. Pour moi c'était impossible qu'elle tienne. Donc là j'ai discuté avec un grimpeur qui me disait si c'est ça la méthode. Donc là il essaye de me montrer. Et voilà, on voit la contrepointe qui n'arrive pas à rester en place. Mais c'est vraiment ça la méthode, donc il faut essayer comme ça. Bon après bien sûr moi j'essaye toujours des méthodes de bourrin, des méthodes de ninja où il faut sauter. Mais bon là ça marche pas trop, donc j'essaye quelques fois comme ça. Mais après il faudra que je me remette dans la méthode technique de la contrepointe. Là elle a failli tenir ma contrepointe, c'est dommage. Ça y est, fin de vidéo, fin de session, ça va, je suis content, j'ai réussi à faire des beaux blocs. J'ai même réussi à faire un bloc des plus extrêmes de la salle, là c'est la couleur violette. Donc il faut être satisfait quand même de ce genre de victoire, c'est cool. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi voilà, en commentaire ce que vous aimeriez voir en vidéo d'escalade ou ninja. Parce que je fais des défis dans les deux disciplines. Donc ça peut être cool. Et si vous voulez aussi des vidéos plus conseils escalade, vraiment orientées comme si j'encadrais quelqu'un, dites-le moi en commentaire. Et voilà, à la prochaine. Salut, ciao ciao. Darkness keeps